va accélérer. Et pour l'instant, on le voit, Michel, hein, les concurrents sont encore en retrait de la voiture. Bah écoutez, ceux du la deuxième ligne sont loin. Il va falloir quand même qu'ils accrochent le bon wagon parce qu'on n'est quand même pas si loin du départ. Ils avaient l'air, ma foi, un tout petit peu en retard. Espérons que tout le monde se rapproche. Oui, il y a un profil de Rossi qui est très loin, qui a du mal à rattraper la voiture. Bah voilà, on s'est laissé un tout petit peu. On s'est fait surprendre. On s'est un peu fait surprendre. Il a le temps encore. Il a le temps de revenir, même s'il va partir quand même assez en retrait. Oui, il va perdre 10-15 mètres. Profil de Rossi. Voilà l'autostart qui lance maintenant la vapeur et on va aller très très vite avec un très bon départ du numéro 4, l'Overpower, l'italienne, avec également Real de Rabu tout à l'extérieur. Sébastien. Oh, je crois que le départ. Non, c'est bien parti. Je regardais les drivers qui regardaient la voiture et c'est donc le numéro 4, l'Overpower, qui a pris l'avantage et Sébastien Casse en extérieur. Et un cheval qui a pris un excellent départ, c'est ce numéro 10 Royal. Vous voyez qu'il est vraiment à l'affût derrière le leader, même si c'est peut-être pas le dos qu'il souhaitait, mais en tout cas il est tout près de la tête. Et Mirtillo Rosso, le numéro 12 avec Jos Verbeek, casaque bleu et blanc, qui se rapproche maintenant. Fitzgerald Bigi, également une jument italienne de 10 ans qui a réussi par le passé en France, qui se rapproche également. Mais c'est le 9, Sébastien K avec Eric Raffin qui est à la direction des opérations devant l'Overpower. Le numéro 4, Mirtillo Rosso, est bien placé. Fitzgerald Bigi à l'extérieur et encore plus à l'extérieur. Michel Ressia du Closet, c'est dur pour elle. Elle est, comme on dit, parquée en dehors. Ça va être très délicat pour elle. On voit à son intérieur Robert Keeper qui attend, qui a un bon parcours. Par contre, Royal Dream, vous voyez, il est quand même très enveloppé. Troisième ligne côté corde. Et voilà, alors donc il va falloir avoir un petit miracle pour pouvoir se sortir de ce dos. Vous voyez que la course est bien lancée. On est 3 par 3, contrairement à l'habitude où les jockeys restent 2 par 2. Là, non, c'est un peu un éventail dans le peloton. Et Jean-Michel Bazir qui voulait éventuellement venir en tête en pleine, eh bien n'a pas pu. Mais pour l'instant, il a un très bon parcours puisqu'il est sur une deuxième ligne, très près des premiers. Le numéro 7, on le voit tout à l'extérieur. Mais nous avons toujours ce Sébastien K qui semble aller très facilement en tête de l'épreuve devant l'Overpower, le numéro 4, avec également au centre Mirtillo Rosso, Fitzgerald Bigi, Robert Keeper qui a des ressources, Real de Rabu. On est tous très près les uns des autres. Quant à Royal Dream, eh bien, il va lui falloir peut-être un miracle pour trouver l'ouverture. Et un cheval qui a l'air d'aller très bien, ma foi, c'est le cheval d'Hervé Chenot qui a eu un parcours à l'abri mais qui avait l'air d'avoir beaucoup de gaz. Et accélération du favori, Robert Keeper, le numéro 7 qui vient à hauteur de... il est au galop malheureusement. Oh là là, il y a eu un accrochage. Et on a Kerida Dermes qui est au galop à l'arrière du peloton, se rapproche vivement avec Sud, également Royal Dream qui trouve l'ouverture maintenant et qui va tracer une très belle fin de course. Sébastien K qui passe la surmultipliée maintenant. Robert Keeper est en difficulté, Royal Dream se rapproche. On aperçoit également Sud, le numéro 17, Luke MP également, casaque blanche qui s'est bien rapproché. Toujours Sébastien K qui a l'avantage, mais Royal Dream vient très facilement maintenant l'inquiéter. L'Overpower, Robert Keeper, Luke MP, Sud qui lutte pour un accessible devant Scala Bourbon. Mille droite avec Sébastien K qui est attaqué maintenant par Royal Dream qui va s'en rendre remettre très facilement. Robert Keeper, l'Overpower, Luke MP qui lutte pour la victoire. Royal Dream qui va s'imposer très facilement à 100 mètres du poteau. Il a pris ses distances avec le reste du peloton et c'est finalement Luke MP qui prendra la deuxième place. La troisième place revenant à le numéro 4, l'Overpower, devant Robert Keeper. Et là, ce qui est terminé 5e, qui a fait le parcours devant mais qui n'a pas pu emmener jusqu'au bout. Scala Bourbon, elle a très bien couru, ma foi. Et on se demandait comment il allait faire pour se sortir de ce piège dans lequel il se trouvait dans le haut de la montée. Le peloton était très groupé, il était en troisième ligne côté corde. Eh bien, Jean-Philippe Dubois a pu trouver l'ouverture et il a pu s'imposer très facilement. Oui, mais vous avez vu qu'il y a eu des accrochages dans le haut, ça a dû un petit peu décanter la course. Il a pu se sortir à ce moment-là certainement. Donc il faudra revoir tout ça, mais il y a certainement eu des mouvements en haut de la côte qui ont gêné certains chevaux et arrangé d'autres. Voilà, 10, 11, 4, 7 et As. Et nouvelle victoire de ce Royal Dream. On se demande, Michel, où il va s'arrêter. Car à chaque fois qu'il triomphe ici à Vincennes, on a l'impression qu'il le fait sans puiser dans ses réserves. Écoutez, c'est un cheval qui a une pointe redoutable, comme on vous l'a dit. Il a réussi à se décaler au bon moment. Du coup, il a eu un parcours de rêve, puisqu'il a fait le parcours à la corde. Et quand il est sorti, il n'y a plus eu de course. Il l'a emporté vraiment très facilement. Et ça a failli être le week-end des frères Martens. Il y a eu une victoire hier après-midi dans les courses événements avec Mururo à As. Là, ce n'est pas une victoire. Mais José, c'est une belle deuxième place. Vous êtes avec Vincent Martens, l'entraîneur. Oui, on a failli avoir Martens et Martens samedi, dimanche. Il court formidablement bien. Extra. Là, il a fait de gros progrès sur ces deux premières déférées. Bon augure pour le meeting. Qu'est-ce qu'il va courir maintenant? Si on peut rester Luxembourg, maintenant, il faut rester avec les gains. S'il court Luxembourg comme il est là, c'est pas mal. C'est un drôle de cheval. Ouais, super cheval. En Italie, déjà, c'était un super cheval. On l'a retrouvé. Vous avez eu du mal à le retrouver? Ouais, il a fait des combats quand même dans sa vie, donc on a surtout fait le moral, parce que le cheval il a fait beaucoup de courses dans sa vie et là ça a l'air d'être bien. Et déféré, c'est bien. Très bien, non, ça s'annonce bien pour le meeting. Alors donc on le revoit dans le Luxembourg. Si on peut, s'il reste avec les gains, oui. Merci.
On va tout simplement dire, Michel, qu'il est tombé sur un os aujourd'hui avec ce Royal Dream qui avait remporté 5 victoires au cours du meeting dernier. Il en est déjà à 3. Il est bien parti pour faire aussi bien. Il est parti assez bien, ce numéro 10 Royal Dream. Oui, il s'est retrouvé derrière le cheval de tête, donc rien à dire. Hein. Il a pris une position, ma foi, assez bonne. Je le voyais un petit peu mal barré. Mais il a eu de la chance que Scala Bourbon se soit un petit peu écarté. Il a pu prendre sa place en fait. Regardez, là on est en pleine à peu près, donc ça va vite un petit peu. Tout le monde est 3 par 3, contrairement à l'habitude, comme je vous l'ai dit. Maintenant, on sait que pour lui, il va falloir passer. Et écoutez, il va trouver le passage en haut de la côte. On va revoir ça pour savoir à quel moment il a pu se décaler. Mais en tout cas, il nous a fait les derniers 500 mètres d'une superbe façon. Alors l'animateur va encore facilement Sébastien K. Et on va voir l'attaque assez vive du favori, Robert Keeper, qui pour l'instant est sur une deuxième ligne. C'est la Kazakh mi-beige, mi-bleu. Voilà l'accélération de Robert Keeper. Robert Keeper, il fait un bout très vite en montant. Alors regardez, écoutez, le cheval qui est à côté, Molly, est-ce qui permet à Jean-Philippe Dubois de sortir. Alors il y a un cheval qui s'est mis vraiment au pas, ce qui a semé la perturbation dans le peloton. Mirtillo Rosso, oui. Et on a vu du remous à l'arrière du peloton dont ont été victimes Kerinda Dermes et Rissimeur qui se sont montrés fautifs. Exactement. Sébastien K va se montrer décevant car il semble encore aller facilement. Il est en tête, le numéro 9. Le problème avec ces chevaux-là, c'est que comme vous courez 2100 mètres, ces chevaux se voient, ils pensent qu'ils vont aller au bout sans problème. Donc ils démarrent très vite avec ce numéro et ils laissent des plumes. Et pour finir, il n'y a plus rien puisqu'il finit même pas dans les 5 premiers. Alors Royal Dream, toujours la tête basse qui s'en va accueillir un nouveau et très facile succès. On notera que l'italienne s'est très bien défendue, Lower Power le numéro 4, mais elle ne peut rien faire face à Lou Kempe qui termine bien. Robert Keeper, peut-être un bras décevant. Ouais, un tout petit poil décevant. On l'a peut-être vu meilleur que cela, mais aujourd'hui il a fait un bout très vite en haut de la côte. Est-ce que c'est ça qui lui a coûté? On l'a vu souvent faire cette tactique. Maintenant, écoutez, le cheval il est peut-être battu tout simplement par meilleur. La Kazakh de l'écurie Victoria Dreams, portée par ce numéro 10 Royal Dream, avait déjà remporté cette même course l'an dernier avec une certaine Queen's Glory. Queen's Glory qui avait remporté le Critérium des 5 ans. C'était la date de la dernière victoire dans les courses événements de son pilote Jean-Philippe Dubois, l'un des professionnels les plus froids de l'anneau de Vincennes. Il commande son cheval tout en regardant à l'extérieur s'il n'y a pas de danger. Écoutez, c'est un cheval qui va de progrès en progrès. L'année dernière, il était déjà très bon. Et cette année, il a encore franchi un niveau à mon avis. Et on va le voir maintenant avec les très bons vieux, je dirais. Ouais, c'est dommage qu'il n'ait pas les gains suffisants pour courir contre les meilleurs, car ce serait vraiment très intéressant, car à chaque fois il s'impose vraiment très facilement. On voit que Sébastien K rend les armes, que Lou Kempe termine très bien, que l'italienne se montre extrêmement généreuse. Robert Keeper fait ce qu'il peut, et puis Scala Bourbon qui termine 5e de plaisante manière, qui fournit vraiment une très belle fin de course. Attention à elle, parce qu'elle a vraiment fait un parcours aujourd'hui assez étonnant, et c'est certainement une future gagnante. Je ne sais pas si elle recourra à monter, mais elle est à suivre en tout cas vraiment de très près. Voilà, 65% de réussite en ce qui concerne les victoires pour ce Royal Dream, 18 victoires pour seulement sa 28e tentative. Rares sont les trotteurs à afficher des chiffres aussi éloquents, et il fallait remonter donc à très loin pour retrouver une victoire dans cette épreuve d'un cheval qui partait sur la deuxième ligne. Et bien c'est chose faite avec celui qui était en finale le favori et qui n'a pas déçu. On notera d'ailleurs que les deux favoris se classent dans la combinaison gagnante de cette course événement en prenant, Amélie, les premières et quatrièmes places. C'était une belle course, mon cher Olivier. On remercie toutes les équipes.